Y'a tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais du coup noter le tout premier jeu Inazuma Eleven Go qui est sorti sur 3DS. Ceci fait suite directe à ma vidéo où j'avais noté le premier jeu Inazuma Eleven qui était sorti sur DS. Alors pourquoi je décide de noter Inazuma Eleven Go? Tout simplement parce que c'est le tout premier jeu slash animé qui est le renouveau de la licence Inazuma Eleven après Inazuma Eleven Origin. Bien sûr il y en a eu d'autres après, comme on a pu le voir avec Ares et puis prochainement Victory Road, et c'est aussi pour ça que je vais faire cette mini-série. C'est aussi pour voir l'évolution qu'il y a entre le premier jeu de Inazuma Eleven Origin, le premier jeu de Inazuma Eleven Go, et enfin Victory Road. Et du coup, dans cette vidéo, je m'attaque à Inazuma Eleven Go qui apporte vraiment énormément de nouveautés pour le jeu vidéo. Comme pour la première vidéo notation pour Inazuma Eleven Origin, je vais noter 4 points importants pour moi du jeu. Le premier point, c'est les graphismes. Le deuxième, c'est le sound design, l'OST, le générique, etc., etc. Le troisième, c'est tout simplement le gameplay, que ce soit sur le terrain ou dans la rue. Et enfin, je vais tout simplement noter l'histoire dans sa globalité. Commençons avec les graphismes, et déjà les graphismes ont pris une très grosse évolution par rapport aux anciens jeux Inazuma Eleven Origin. Tout simplement parce que la première grosse évolution, c'est tout simplement l'arrivée de la 3D dans Inazuma Eleven. Et pour moi, c'est une 3D qui est très bien faite et qui est surtout très belle. Donc déjà, la 3D, elle est vraiment partout. Mais on va commencer avec la 3D des personnages que moi je trouve juste insane. Vraiment, les personnages sont ultra bien dessinés. Avec en plus un apport qui est quand même majeur à mes yeux, c'est le fait que les personnages ont une expression au visage. Et oui, chose qu'il n'y avait pas dans les anciens Inazuma Eleven Origin. Dans les anciens, c'était tout simplement juste une image sur leur tête, donc c'était toujours la même image. Ça pouvait faire un peu peur des fois, mais là maintenant, on passe vraiment avec une expression du visage qui est très bien faite. Lorsque les personnages prennent des coups ou lorsqu'ils font des techniques, leur visage se modifie et du coup, ça apporte vraiment quelque chose au jeu et ça rend tout simplement le jeu et les joueurs beaucoup plus vivants et dynamiques. Donc vraiment, j'aime beaucoup ça. Ensuite, pour continuer sur les animations, les techniques sont juste trop belles. Il y a des techniques qui ont été redessinées un peu, mais les techniques sont beaucoup plus fluides et la 3D est vraiment très bien faite. Et sinon, pour que ce soit juste au niveau du paysage même, les paysages sont très bien dessinés. C'est ultra plaisant de se balader dans les villes. Tout simplement, c'est très coloré et l'aspect 3D est vraiment très bien fait et ne fait pas mal aux yeux. Et sinon, même dans les graphiques, je peux aussi parler du coup des cinématiques. Et les cinématiques, je les ai trouvées très cool. Elles ressemblent un peu aux anciennes cinématiques qu'on avait dans les anciens Inazuma Eleven. Tout simplement, c'est logique parce que ça a été fait par le même studio d'animation. Mais en vrai, les animations sont tout aussi cool. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les animations 3D. Et ouais, dans les anciens Inazuma, je crois pas qu'il y avait des cinématiques en 3D avec les personnages en 3D. Bah là, on a des cinématiques in-game directement. Donc c'est tout aussi stylé. Donc pour moi, en vrai, les graphismes, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est un 9,5 sur 10 pour moi. Bon, passons au sound design. Et en vrai, le sound design, ça va être bien plus rapide. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé tout l'OST qu'il y a autour du jeu. Comme dans les anciens Inazuma Eleven, chaque rue, on va dire, a son OST. Et vraiment, ça permet une grande immersion dans la rue ou même juste dans le jeu en règle générale. Les OST sont très bien, bien sûr. C'est des OST d'Inazuma Eleven. Donc, elles sont très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, moi, le petit bémol, c'est au niveau de l'opening du générique. Alors, j'avais pris le jeu Inazuma Eleven Go Ombre, bien sûr. J'avais pas pris la lumière, parce qu'à l'époque, j'avais déjà joué à la lumière. Et là, j'avais décidé de jouer à l'ombre. Et il y a pas mal de changements entre ombre et lumière que je vais citer dans l'histoire. Mais l'opening de l'ombre, j'étais pas si fan que ça, bien sûr. Je préférais largement l'opening du Inazuma Eleven 1 Origin, qui était l'opening de l'animé. Mais j'avoue que l'opening du jeu Inazuma Eleven Go, j'étais pas si fan. Mais après, bon, ça reste qu'un détail. En vrai, c'est un très bon opening. Et après, même les OST en règle générale sont très quali. Donc pour moi, je vais mettre quasiment je vais même mettre la même note que j'avais mis à Inazuma Eleven Origin 1. Je vais mettre un 8,5 sur 10 pour le sound design. Bien, du coup, maintenant, passons à la partie la plus longue, qui est tout simplement le gameplay. Et je vais commencer par le gameplay du terrain, qui a connu énormément d'évolutions. Bon, déjà, première évolution, qui est certes mineure, c'est qu'il y a énormément moins de fautes. C'est peut-être pas français ce que j'ai dit, mais il y a beaucoup moins de fautes. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Dans les anciens jeux Inazuma Eleven, tu faisais des fautes H24. Là, maintenant, il y en a quasiment plus, ou c'est du moins très dur à en faire. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle et une très bonne évolution. Ensuite, maintenant, on va passer
la plus grosse évolution du système de match, c'est tout simplement l'arrivée des esprits guerriers. Bon, les esprits guerriers, pour faire court, c'est la chose la plus forte qu'il y a dans Inazuma Eleven Go. Très peu de joueurs les ont, donc ça s'appelle les invocateurs. Bien sûr, à la fin du jeu, on peut donner à des joueurs qui ne sont pas invocateurs de base, on peut leur donner des esprits guerriers, mais sinon, dans l'histoire, on a très peu de joueurs qui ont des esprits guerriers. On en a 5, je crois, en tout. Et du coup, en vrai, c'est... Bah, en même temps, c'est bien parce que, comme c'est la chose la plus forte sur le terrain, vraiment, un esprit guerrier, ça gagne beaucoup de fois. Parce que c'est vraiment trop fort. Même si, bon, moi à la fin, comme mon équipe avait 10 niveaux de moins que l'adversaire, les esprits guerriers n'arrivaient pas à battre des techniques spéciaux. Mais si vous êtes à peu près à armes égales, un esprit guerrier est bien plus fort qu'une technique spéciale. Donc vraiment, les esprits guerriers, c'est le truc le plus broken du jeu. Et c'est la première grosse nouveauté. Et la deuxième grosse nouveauté, c'est tout simplement que maintenant, pendant les matchs, il y avait des événements. Et ces événements, ils étaient à la fois cool. Genre par exemple, il y avait des événements où il fallait dépasser une ligne, aller dans une zone avec un joueur, etc., etc. Mais le problème de ces événements, c'est que pendant ces événements, le temps du match était figé. Donc le temps était indéfini, même, enfin, ouais, était infini. Et tu ne pouvais plus te prendre de but pendant ces événements. Donc c'est-à-dire que le temps que tu ne fais pas ces événements, tout simplement, tu te prends plus de buts. Donc ça rendait de 1 les matchs très simples. Tout simplement parce que le temps que tu n'as pas fait le script, impossible de te prendre de but. Du coup, juste tu n'utilises pas de technique de gardien. Parce que tu sais que même face à un esprit guerrier, tu arrêtes les tirs. Mais par contre aussi, la chose qui était du coup chiante, c'est que si jamais ton équipe était beaucoup trop faible par rapport à l'adversaire, le match pouvait durer juste une plombe. Littéralement, pouvait durer 35 minutes. Le temps que tu arrives à faire l'événement. Donc bon, c'est un peu chiant, j'avoue. Ça, c'était à la fois bien et à la fois vraiment pas bien. Parce que tout simplement, c'est soit ça rendait les matchs trop faciles, soit ça rendait les matchs beaucoup trop longs. Mais c'est pour moi la nouveauté des matchs que j'ai pas trop aimé. Après, dans Chronostone et dans Galaxy, ils ont réussi à mieux le faire avec une jauge et qui n'arrêtait pas le temps du match. Mais bon, là dans Go, ils ont essayé de faire comme ça. Et en vrai, c'était une très bonne idée. Et puis, bien sûr, le but, c'est aussi après de faire évoluer ces idées. Et maintenant, on passe du coup au gameplay de la rue. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses dans la rue. Il y a une très grosse nouveauté, bien sûr. Mais sinon, comme dans les anciens jeux, on peut toujours acheter dans les boutiques, que ce soit des crampons, des techniques, des objets, etc., etc. Mais maintenant, la plus grosse nouveauté, c'était que les défis sont visibles sur la map. Parce qu'à l'époque, dans les anciens jeux Inazuma Eleven, les défis étaient tout simplement aléatoires. Genre, tu te baladais dans la rue et au pif, tu pouvais avoir un défi qui popait. Ça, c'était quelque chose que moi, je n'aimais vraiment pas. Parce que juste, ça cassait pour moi, ça cassait le gameplay dans la rue. Alors que dans Inazuma Eleven Go, tu voyais les ennemis et les défis. Ils sont sur la carte avec un point rouge. Et tout simplement, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme ça te permet de dire, ah je peux me balader tranquillement sur cette map parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Ou du moins, les ennemis ne vont pas m'attaquer parce qu'il y en a certains, ils ne bougent pas et il faut leur parler pour lancer le défi. Et il y en a d'autres, quand tu passes trop près d'eux, ils tu courent après. Donc c'est aussi intéressant. Mais ça, c'était l'une des nouveautés de la rue que j'ai vraiment juste trop apprécié. C'était pour moi nécessaire et au moins ça enlevait quelque chose qui moi personnellement me frustrait énormément. Ensuite, le deuxième point quand même très important dans la rue, c'est le fait que tout simplement les lieux qu'on a sur la map sont reliés entre eux. Donc vraiment, les lieux sont reliés. Donc c'est-à-dire que tu sors de Raymond et en gros, là où à l'époque, quand tu sortais de Raymond, il fallait ça t'ouvrait la carte automatiquement et puis après tu devais choisir le lieu où tu allais. Et ben là, tout simplement, tu sors de Raymond. Si tu vas sur la droite, tu atterris à la gare. Si tu vas sur la gauche, tu atterris dans la rue commerçante et tu as absolument tous les lieux qui sont réunis entre eux, sauf la Royal Academy et les lieux qui sont hors de Tokyo. Mais sinon, ça, c'était vraiment trop plaisant. Ça ramenait encore un dynamique en plus au jeu. Et j'ai vraiment trouvé cette idée trop bien. Et du coup, fallait bien garder quand même le système de cartes. Et du coup, le système de cartes maintenant, c'est tout simplement sur un bouton. Et on peut l'utiliser vraiment quand on veut. Donc, t'es au milieu, je sais pas, t'es à Raymond et on te dit, tu dois aller, je sais pas, à la rivière. Juste, tu ouvres la carte et tu peux aller te téléporter directement à la rivière. Et du coup, ça rend le gameplay aussi beaucoup plus dynamique pour les personnes qui n'ont pas envie de se balader tranquillement sur la map. Donc vraiment, ça aussi, c'était une très bonne nouveauté. Et en vrai, du coup, après tout ça, pour moi, le gameplay, je mets quand même un solide 9 sur 10. Vraiment, la seule chose
qui me paraît un peu chiante, c'était tout simplement le système des events pendant les matchs, mais sinon tout le reste après derrière, je suis ultra fan et j'ai beaucoup aimé tout simplement tout ce qu'ils ont rajouté pour le gameplay. En vrai, juste avant de passer à l'histoire, j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc du gameplay que moi j'ai trouvé ultra intéressant et que j'aimerais que ça soit implémenté dans Victory Road. C'est tout simplement les terrains à thème. Et oui, j'avais oublié, mais en fait, pour vous expliquer, il y a certains terrains à la fin de Inazuma Eleven Go, dans la dernière moitié de Inazuma Eleven Go, tout simplement, on joue sur des terrains à thème. Donc par exemple, il y a un terrain où tout simplement il y a des tornades qui pop pendant le match. Il y a un terrain qui est un énorme flipper. Il y a un terrain où juste il y a des sables mouvants. Et du coup, il y a des terrains à thème. Et ça, en vrai, ça pourrait être très très marrant de retrouver dans Inazuma Eleven Go, dans Inazuma Eleven Victory Road. Même si ce n'est pas directement implémenté dans l'histoire, ça serait très intéressant qu'on puisse avoir ces terrains mais en ligne ou quand on joue contre des potes. Ça pourrait être une très bonne mécanique, ça pourrait être très très marrant. Donc vraiment, j'espère qu'ils mettent ça en place, que ce soit directement dans le jeu ou même plus tard, mais ça serait une très bonne idée de rajouter les terrains à thème. Bon, et bien sûr aussi dans le gameplay rue, il y a aussi toute l'évolution des recrutements qui est aussi très très important et qui est très très bien fait je trouve, parce qu'à l'époque dans les anciens jeux Inazuma Eleven Origin, il fallait juste aller parler à Celia ou à Nelly et après il fallait juste laisser le temps pour qu'elle aille faire son recrutement des joueurs dont tu avais envie. Genre par exemple si c'était un joueur précis, elle allait le voir. Ou si tu avais envie, je sais pas, d'un attaquant, elles allaient aussi chercher une liste d'attaquants. Et après parmi cette liste d'attaquants, tu pouvais en choisir un. Et après il fallait que tu ailles le retrouver dans la map. Mais maintenant dans Inazuma Eleven Go c'est différent. Tu vas parler à des recruteurs. Ces recruteurs te donnent une carte d'un joueur. Et après il faut que tu remplisses les tâches qu'ils te demandent. Donc par exemple prendre des photos, avoir certains objets ou certains joueurs. Et après, une fois que tu as tous ces objets, tu as juste à aller revoir le recruteur et à lui dire que tu veux le recruter. Donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins chiant, parce que dans les anciens Inazuma Eleven, il fallait attendre. Des fois, tu pouvais attendre une demi-heure, voire une heure, le temps que Nelly ou Celia te rappellent. Alors que là, tu as la carte, et après, c'est au fur et à mesure, quand tu joues, tu obtiens les objets, et après, tu as juste à le recruter. Donc vraiment, je trouve cette mécanique aussi ultra mieux faite dans Inazuma Eleven Go. Du coup, pour terminer, on va passer à l'histoire. Et en vrai, j'avais pas mal de points négatifs sur l'histoire avant de jouer au jeu. Donc quand même, pour vous resituer, l'histoire, tout simplement, ça se passe 10 ans après Inazuma Eleven 3. Donc le dernier jeu Inazuma Eleven Origin. Et on va tout simplement jouer un tout nouveau Raymond avec un nouveau personnage principal qui s'appelle Arion Sherwin. Et en fait, comme Marc, il rejoint le club de foot de Raymond. Mais en fait, le problème, c'est que le foot qu'il aimait tant est contrôlé par un organisme qui s'appelle le 5e secteur qui prévoit à l'avance l'issue des matchs. Donc si tu dois perdre, gagner, sous quel score. Et du coup, le but du jeu, c'est tout simplement de jouer Raymond et de faire la révolution contre le 5e secteur pour retrouver le football normal que Marc et le reste jouaient à l'époque. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire global. Et moi de base j'étais pas si fan que ça de cette histoire, parce que j'étais en mode 5e secteur, il contrôle le foot, nanani nanana. Mais en fait en jouant en jeu tout simplement, le contrôle des matchs on le voit quasiment pas. Parce que même le tout premier match officiel qu'on joue, du coup finalement on met un but qui ne devait pas être mis. Et après le reste du temps juste on est la révolution et du coup on fait des matchs normaux. Donc en soi c'est exactement comme l'ancien Inazuma Eleven. Et l'histoire en vrai je l'ai trouvé plutôt cool. C'était exactement comme dans l'animé. Et les personnages étaient bien écrits, l'histoire était très bien écrite. Et vraiment, j'ai rien à dire en vrai. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Beaucoup plus que pour Inazuma Eleven Origin, le premier jeu dont l'histoire était très différente de ce qu'on avait eu en animé, avec des points qui étaient très bizarres. Mais là, pour moi, de souvenir, c'est quasiment la même histoire. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé. Seule différence, bien sûr, à noter, c'est que moi j'ai joué à Inazuma Eleven Ombre. Et en fait dans Ombre il y a quand même il y a un point majeur qui est modifié, c'est la femme de Mark Evans. Donc si vous ne le savez pas, dans Inazuma Eleven Go Lumière, la femme c'est Nelly Raymond. Donc c'est tout simplement ce qu'on a dans l'animé, en version animée. Et dans Ombre c'est Camilla. Donc voilà, c'est la différence majeure qu'il y a entre les deux jeux. Et c'est plutôt marrant aussi. Après la différence entre les deux jeux, c'est qu'à la fin on affronte Beilong dans Lumière et à la fin de Ombre on affronte Tescat. Mais voilà, donc c'est la seule grosse différence de l'histoire. Et en vrai moi l'histoire finalement je me suis plutôt réconcilié avec cette histoire de Inazuma Eleven Go. Donc en soi pour moi je vais quand même lui mettre un bon 8 sur 10.
Et voilà, c'est là-dessus que je termine cette vidéo. Donc au final, on obtient une note, enfin ma note moyenne qui est tout simplement de 17,5 sur 20. Alors 35 sur 40, mais sinon 17,5 sur 20. Et en vrai, c'est une très très bonne note. Largement plus haute que ce que j'avais mis pour Inazuma Eleven Origin. Bien sûr, les graphismes ont beaucoup step up et même dans l'ensemble, le jeu a énormément step up et c'est vraiment très très bien. Donc vraiment hâte de voir avec Victory Road ce que ça va donner. Bon, on a déjà vu qu'il y aura beaucoup d'évolutions sur le système de match, que graphiquement c'est déjà très très beau. Maintenant, à voir l'histoire et le reste. Donc sincèrement, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre note à vous. Qu'est-ce que vous mettez comme note au premier jeu Inazuma Eleven Go? Et sinon sur ce, n'hésitez pas à juste commenter cette vidéo, à la partager, à mettre un like, ça soutient la chaîne, et aussi à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik, ciao.